Kritut Daf Yudbet. On a appris dans la Mishnah. Shnaim omrim achal, vehu omer lo achalti, Rabbi Meir mechayev chatat, hachamim potrim. On a vu dans la Mishnah, dans le 4e cas, une machloket entre Rabbi Meir et Chachamim à propos d'un homme, duquel deux témoins ont dit qu'il a mangé du chélèv, tandis que lui s'oppose. Il dit de manière farouche, je n'ai pas mangé de chélèv. Alors Rabbi Meir va dire que c'est les témoins qui ont raison. Hachamim disent c'est lui qui a raison. D'après Rabbi Meir, il doit apporter korban hatat, puisque les deux témoins prétendent qu'il a mangé du chélèv. Hachamim disent il n'apportera pas, puisque lui s'y oppose. Ibayaleu, la Gemara se demande, Maïtama de Rabbanan, pour quelle raison Hachamim s'oppose à Rabbi Meir? Mishum de Adam ne'eman al atzmo yoter mimea ish, odilma mishum de amrinan migo de ibae amar mezid haïti patour, qui amar name lo achalti meheman ou patour. La Gemara demande est-ce que la raison pour laquelle Hachamim prétendent que c'est l'homme qui est crédible plutôt que les Eidim, est-ce que c'est juste parce qu'il y a un migo qu'il aurait pu dire Achalti, comme vous le dites, aval bemezid, ou bien est-ce que c'est de manière générale, Hachamim pense qu'un homme, pour lui-même, c'est comme 100 Eidim. C'est-à-dire que un homme, par rapport à lui-même, il sait mieux que n'importe qui ce qui se passe avec lui. Quand il te dit achalti ou bien lo achalti, lui sait de quoi il parle. Deux témoins ont vu, mais ils ont vu de l'extérieur. Lui, il est l'acteur. Il n'y a pas mieux que l'acteur lui-même pour savoir ce qu'il a fait. Et donc, il est hachouv comme 100 edim. Alors, Bémézid, en général, on ne compte pas sur lui. On compte sur les deux témoins, puisque la Torah dit Al-Pishnaim Edim Yakum Davar. Mais Meshogeg, ici, il s'agit d'une expiation de la faute. Alors là, c'est différent. Pour se faire pardonner, il faut apporter un korban hatat, il faut une reconnaissance de la faute. Est-ce qu'on va dire qu'un homme, il sait mieux que n'importe qui d'autre, ou bien, Béhémet, c'est pas par rapport à ça. Ici, c'est par rapport au migo. Migo il a ici, dans ce cas de figure précis, une raison de lui accorder crédibilité, parce qu'il pouvait dire au Haïdim quelque chose de plus fort qu'eux. La Gemara demande Maïnafka Mina. Quelle est la conséquence de cette interrogation? Tu es en train maintenant de te questionner, de philosopher. Tu es en train de philosopher. Tu es en train de te dire pourquoi Hachamim ont dit que l'homme a raison? Est-ce que c'est parce qu'il a un migo? En l'occurrence, il a un migo. Ou bien c'est parce qu'un acteur est le plus à même à savoir ce qu'il a fait qu'un témoin. La Gemara de répondre la conséquence de cette question, de cette, comment on appelle ça, analyse, les mifshat minnah le tum'a. C'est-à-dire que c'est par rapport à un digne de tum'a. Vous savez qu'un homme tamé n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash. Imaginons deux témoins disent à un homme, tu es rentré dans le Beth Amikdash alors que tu avais touché un reptile mort, alors que tu étais passé par le cimetière, alors que tu avais touché une charogne, et ainsi de suite. Et lui dit, c'est pas vrai, jamais je n'ai touché cette charogne, jamais je suis passé par le cimetière là, qu'est-ce que vous racontez des bêtises? Iamarta maïhu de Rabbanan, mishum de Adam ne'eman al atzmo yoter mimea ish, loshnatum ahadasha, veloshnatum ayeshana. C'est-à-dire,
dans ce cas-là, si tu dis qu'un homme, il est plus crédible que deux témoins, parce que l'homme, il est considéré comme sans témoin par rapport à lui-même. Donc, s'il dit, je ne suis pas tamé, je n'ai pas touché de Tum'a, alors il n'y a pas de différence entre une Tum'a Yeshana ou Tum'a Chadasha. C'est quoi Tum'a Yeshana? Une vieille Tum'a, c'est-à-dire un jour avant. Un jour avant, tu as touché un reptile mort. Tum'a Hadasha, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as touché un reptile mort. Et lui, il dit, Lo nitmeti. Moi, je n'ai pas touché de reptile mort. Vous dites des bêtises. Alors, si on dit qu'un homme, il est plus crédible que deux témoins, par rapport à lui-même, alors quand il leur dit Lo nitmeti, il n'y a pas de différence entre Tum'a Hadasha et Tum'a Yeshana. C'est lui que l'on croit, et pas les témoins. Mais si tu me dis que Ve'yamar ta'ama de Rabbanan, Mishum de Amar Migoi, Patre de Rabbanan mitum Ayeshana, Aval tum Ahadasha, Mihyav, Maitama, tum Ayeshana, Migodei Bayamar, Tavalti, Patur, Ki Amar Namilonit Meti, Patur, Dekal le Memar, Mailonit Meti de Kamar, Loramati Betum Ati, et la Tavalti, Aval tum Ahadasha, Mihyav, Maitama, de Chiamar Nami, Tavalti, Mihyav, de Amoule Edim, Hashta nitmeta. Maï. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, si toute la raison pour laquelle les Hachamim ont considéré que l'homme, en l'occurrence, est crédible, alors que les témoins le contredisent, mais c'est uniquement parce qu'il a un migo qu'il aurait pu dire Lo achalti shogeg et la mézid. Alors là aussi, par rapport à Tum'a Yeshana, il a un migo. C'est quoi? Qu'est-ce que vous dites? Qu'hier j'ai touché un reptile mort. Et hier j'ai touché une charogne. Et donc hier j'étais tamé. Moi je vous dis que non, je n'ai pas touché hier de reptile mort. Je n'ai pas touché de charogne. Et pourquoi est-ce qu'on peut le croire? Parce que s'il voulait mentir, il aurait pu dire, c'est vrai, j'ai touché une charogne hier, mais hier j'étais au mikvé après. Et donc, à la tombée de la nuit, j'étais pur. Aujourd'hui, je suis pur. Je suis rentré au Beth Amikdash aujourd'hui. Hier, j'étais tamé, certes, mais j'ai eu le temps de me purifier au mikvé. Mais c'est seulement si on parle de Tum'a Yeshana. Mais si les témoins ne parlent pas de Tum'a Yeshana d'hier, ils parlent de Tum'a Hadasha d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut dire? J'ai été au mikvé? Il ne peut pas dire. Car le mikvé, il faut... Bravo! Après le mikvé, il faut attendre la tombée de la nuit. Il faut deux facteurs. Aller au mikvé et attendre la tombée de la nuit, la sortie des étoiles, pour devenir pur et rentrer au Beth Amikdash. Tant que la nuit n'est pas tombée, tu n'as pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, même si tu as été au mikvé. Alors, tout dépendra de Tum'a Hadasha ou de Tum'a Yeshana. Si c'est sur la base du migo, alors en effet, il peut les contredire que s'il a un migo. C'est quoi le migo? Migo qu'il aurait pu dire, c'est vrai, vous avez raison, j'ai touché un reptile, mais j'étais au mikvé. Ah, c'est seulement si c'est la veille. Si c'est aujourd'hui, non. Mais si c'est Tum'a Hadasha, il n'a pas eu le temps d'aller au mikvé, donc il ne peut pas leur dire, Lo nitmeti, ça veut dire, j'ai déjà eu le temps d'aller au mikvé. C'est pas vrai, tu n'as pas eu le temps d'aller au mikvé, c'est une Tum'a Hadasha. Mais même si tu as été, tu vas attendre ce soir. Regarde. Ça, c'est le tzad. Ça, c'est le tzad de dire que le migo, ça ne marche. Le migo, ça ne marche que... Très bien. Que si c'est sur la base du migo qu'il est crédible. Mais si on dit qu'un homme est crédible, non pas par rapport au migo, un homme est crédible parce que dans la réalité, un acteur... c'est ce qui s'est passé avec lui-même mieux que 100 témoins. Ça veut dire un homme, c'est mieux que n'importe qui ce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, moi, ce que j'ai fait? Mais c'est moi qui ai agi. Tu vas me dire maintenant qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait? Pour qui tu te prends là? Si on dit que c'est ça la raison pour laquelle les Hachamim ont accordé crédibilité à cet homme qui a dit Lo achalti helen.
non pas parce qu'il a un migo, pas uniquement par rapport au migo, mais par rapport au fait qu'il est acteur. Et un acteur, il sait ce qu'il fait. Si lui dit au témoin, je n'ai pas mangé le relève, eh bien il sait mieux que n'importe qui n'a pas mangé du relève. Alors la différence, elle sera Tum'a Hadasha. Même si les témoins lui disent, monsieur, aujourd'hui tu as touché un reptile mort, aujourd'hui tu as touché une charogne, après ça tu es rentré au Beth Amikdash, tu es Chaya Fratat, eh bien il leur dit, non messieurs, moi je n'ai pas touché aujourd'hui de reptile mort, moi je n'ai pas touché de charogne. Et qui mieux que moi peut savoir ce que j'ai fait? Alors si c'est cela la raison de la crédibilité qu'on lui a accordée à cet homme, c'est parce qu'il est acteur, il sait mieux que n'importe qui ce qu'il a fait, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de différence entre Tum'a Hadasha et Tum'a Yeshana. Dans tous les cas de figure, il ne sera pas tour de Hatat. Même s'il est rentré dans le Beth Amikdash, et eux témoignent qu'il a touché aujourd'hui un reptile mort, on ne les croit pas à eux, on le croit à lui, puisque lui s'y oppose. Chers amis, la question qu'il faut poser ici, comment la Gemara a pu se poser une telle question? Est-ce que la raison de Chachamim c'est A ou B? C'est hyper bizarre cette interrogation de la Gemara. Parce que dans la Mishnah elle-même il est écrit que la raison de Chachamim c'est par rapport au Migo, c'est bel et bien l'argument qu'ils ont avancé à Rabbi Meir. Rabbi Meir a fait un Kal Vachomer et Chachamim ont rétorqué Migo. Alors c'est quoi cette question de la Gemara? On n'a jamais vu ça. Les Chachamim se sont exprimés de la manière la plus claire. Vous voulez être plus royaliste que le roi? Vous voulez faire dire aux Chachamim ce qu'ils n'ont pas dit? Nazé. Alors les Mefarshim expliquent qu'étant donné qu'on va voir après une baraïta où les Chachamim ont dit clairement Adam ne'eman al atzmo yoter mime'a edim. Un homme, il est crédible par rapport à lui-même plus que 100 edim. Ce qui veut dire que on retrouve dans les Chachamim, dans les paroles de Chachamim, ces deux arguments. L'argument migo et l'argument qu'un acteur est plus crédible par rapport à lui-même que des témoins de l'extérieur. Alors la Gemara se pose la question, quel est le vrai argument de Chachamim? Est-ce que c'est parce qu'ils considèrent que Adam Ne'eman al-Atzmo yoter mime'a edim? Alors pourquoi ils ont employé le terme migo? Pourquoi est-ce qu'ici ils ont avancé l'argument migo? On n'a pas besoin de ça. Ils auraient pu dire à Rabbi Meir Adam Ne'eman al-Atzmo yoter mime'a edim, c'est tout. Point à la ligne. Pourquoi ils ont parlé de migo? En fait, c'était uniquement pour contredire le Kal Vachomer de Chachamim. Pour contredire le Kal Vachomer de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il arrive avec un bulldozer. Kal Vachomer, si déjà deux Edim peuvent condamner quelqu'un à mort, à plus forte raison qu'ils peuvent le condamner Korban Hatat. Chachamim viennent et disent, ton argument à toi, il ne tient pas la route. Tu crois que tu nous impressionnes avec ce Kal Vachomer? Ce Kal Vachomer, il ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont vu que l'action, mais ils n'ont pas un scanner du cœur pour savoir quelle était son intention. Alors l'homme, il peut dire Lo achalti shogeg et la mézid. Vous prétendez que j'ai mangé? D'accord, j'ai mangé. Et pourtant, je ne suis pas hayab hatat comme vous le prétendez, parce que j'étais mézid. Je suis un super rachat. J'étais un super rachat à cette époque. Et j'ai mangé mes mézides. Vous pouvez savoir si j'ai mangé mes shogeg ou mes mézides, vous ne pouvez pas savoir. Donc il a un migo. Cet homme-là a un migo. Mais ce migo, c'est juste pour casser le Kal Vachomer de Rabbi Meir. Mais ce n'est pas la vraie raison de Chachamim. Il se peut que la vraie raison de Chachamim, c'est que on n'a pas besoin de migo. Tout simplement. Un acteur, un homme, vis-à-vis de lui-même, quand il est acteur, il est ne'eman al-atzmo yoter mime'a edim. Et donc, si on dit que c'est ça, la conception de Chachamim, alors il n'y a pas de différence entre Tum'a Hadasha et Tum'a Yeshana. Alors que si tout l'argument de Chachamim est basé sur Migo seulement, alors ça marchera que pour Tum'a Yeshana, ça ne marchera pas pour Tum'a Hadasha. Car dans Tum'a Hadasha, il n'a pas le Migo de dire « j'étais au mikvé ».
Écoutez maintenant la réponse. Première tentative de réponse. Tashma. Il y a une braïta qui dit Amar lo edehad nitmeta. Veu omer lo nitmeti. Patour. Yachol afilu shnaim. Amar Rabbi Meir kal vachomer. Im heviu shnaim lemita hamura. Lo yeviu. L'idée korban akal. והחכמים אומרים, אדם נאמן על עצמו יותר מ100 איש. שמע מן הטעמי הוא דרבנן, משום דאמרי, אדם נאמן על עצמו יותר מ100 איש. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette braïta, nous voyons que si un aide lui a dit à cet homme, sache que tu as touché un reptile mort, tu es tamé, et tu es rentré Beshogeg au Beth Amikdash, il faut apporter un korban. Et lui il dit, pas du tout, je ne suis pas tamé. Il est pas tour. C'est-à-dire que contre un aide, l'homme est crédible plus que le aide. Yachol afilu shnaim. Est-ce que ça marcherait même s'il contredit deux aidim? Rabbi Meir dit non. Un homme ne peut pas contredire deux aidim. Kalvachomer. Si deux témoins peuvent condamner quelqu'un à mort, c'est sûr qu'ils peuvent le condamner à Korban Khatat. Mais Hachamim vont rétorquer à Rabbi Meir en disant, pas du tout. Cet homme est plus fort que les deux témoins. Adam Neman al Atzmo, Yoter Mimea Ish. J'ai déjà répondu à cela. J'ai dit que par rapport à une sanction, c'est différent. Là, on parle de expiation. והחכמים אומרים, אדם נאמן על עצמו יותר מ100 איש. שמע מינה, טעמי הוא דרבנן, משום דאמרי, אדם נאמן על עצמו יותר מ100 איש. Donc on ne peut pas être plus clair que cette baraïta où les chachamim se sont exprimés de manière manifeste en disant un homme est plus crédible que des témoins. Un acteur, par rapport à lui-même, est plus crédible que les témoins. Alors, Rabbi Ami réfute cette preuve. Amar Rabbi Ami le'olam tama de Rabbanan, mishum de'amrinan migo, ve'achi katane. Mitoch she'im ratza lomar lo amati betum ati, patur, ilkach adam ne'eman al atzmo yoter mi100 ish. On peut, en fait, composer le puzzle un peu différemment. Je peux te dire que, en réalité, pourquoi Hachamim disent que cet homme n'a pas besoin d'apporter un korban hatat, bien qu'il soit rentré au Beth Amikdash, parce qu'il est plus crédible que les autres, plus que 100 témoins. Pourquoi? Parce qu'il a un migo. Il peut leur dire, messieurs, j'ai un migo. J'aurais pu vous dire, j'ai touché le reptile, mais j'étais au mikvé. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut vraiment comprendre ces mots. Quand il a dit je ne suis pas tamé, ça ne veut pas dire qu'il a dit je n'ai pas touché le reptile. Je ne suis pas tamé parce que j'ai touché le reptile et ensuite j'étais au mikvé et maintenant je suis pur. C'est comme ça qu'il faut comprendre ces mots. Alors, puisqu'il a un migo, c'est la raison pour laquelle il est plus fort que les deux témoins. C'est pour ça qu'il est considéré comme 100 témoins. Ça veut dire que j'associe les deux arguments. Le migo et Adam Ne'eman al Atzmo. S'il n'y a pas de migo, on ne peut pas dire ça. Bravo. S'il n'y a pas de migo, on ne peut pas dire ça. Que sa propre parole, elle est... Exactement. Pourquoi ici les Hachamim lui ont accordé crédibilité plus que 100 témoins? Parce qu'il a un migo. Mais s'il n'y avait pas de migo... C'est lié, c'est-à-dire qu'on n'a pas maintenant... Exactement. Il n'y a pas deux arguments différents. Il y a un seul argument. C'est migo. Et le migo a engendré cette force de crédibilité. Mais sinon, pour Tum'a Hadasha, où il n'y a pas de migo, il n'a pas de force de crédibilité par rapport à deux témoins. La Gemara dit, Iachi Ainu Helev. La Gemara dit, si c'est cela, le pirouche de la Braïta, je ne vois pas le chidouche. C'est exactement la même mahloket que Helev. Donc on a une mahloket entre Rabbi Meir et Chachamim dans la Mishnah à propos de Helev. La même mahloket tu vas avoir à propos de Tum'a Yeshana. Finalement les arguments sont les mêmes. Alors je ne comprends pas pourquoi cette redondance, une répétition inutile.
ils ont discuté par rapport à Chelev, ils ont discuté par rapport à Tumat Mikdash. Finalement, les arguments sont les mêmes. C'est pas la peine de vous répéter, cher Hachamim et Rabbi Meir. La réponse. Ma ou detema lo achalti Chelev kametaretz le dibouré. Si on nous avait enseigné que la mahloket à propos de Chelev, on aurait pu dire que là-bas, kametaretz dibouré, lo achalti shogeg et la mezid. Aval nitmeta, veu omer lo nitmeti, ima lo kametaretz dibouré, kamashma lanachanami, lo amati betumati, aval tavalti. En fait, les deux c'est migo. Chelev, c'est par rapport au migo que Hachamim le dispense, et Tum'a aussi, c'est par rapport au migo que Hachamim le dispense, de Korban. Tu vas me dire, c'est une répétition inutile. C'est pas inutile. Il fallait le répéter. Pourquoi? Parce que j'aurais pu penser que le migo, il n'existe que dans Chelev. C'est quoi le migo? Lo achalti, ça veut dire quoi? Lo achalti shogeg et la mezid. Parce que dans la même action, il y a une intention. L'intention accompagne l'action. Donc lorsqu'il dit lo achalti, ça veut dire lo achalti shogeg et la mezid. Mais là, quand il dit lo nitmeti, comment tu vas devoir expliquer lo nitmeti? Je ne me suis pas rendu impur. C'est-à-dire non, j'étais impur, mais j'étais au mikvé, j'ai fait une autre action qui s'appelle Tevila ma mikvé. Donc ça veut dire que tu es en train, dans ce migo-là, de rajouter carrément une opération nouvelle. Que l'onitmeti, ça ne veut pas dire l'onitmeti, je n'ai pas touché le reptile mort. J'ai touché le reptile mort d'abord, et après j'ai été au mikvé, et je me suis purifié. Et oh, tu vas jusque-là, dans l'interprétation de ces paroles, tu te permets un peu trop là, hein? Tu es en train de faire dire à ce bonhomme, qu'il a fait deux opérations. D'abord, il a touché le reptile mort, et après, il est parti au mikvé. Il n'a pas dit tout ça. Il a dit juste l'onitmeti. Je ne suis pas impur. J'ai pas touché le reptile mort. C'est ça ce qu'il a dit. Toi, tu es en train de dire non. C'est pas ça qu'il a voulu dire. Il a voulu dire j'ai touché, mais après, je suis parti au mikvé. T'es parti un peu loin quand même, hein? Encore quand tu me dis lo achalti chelev, ça veut dire que je n'ai pas mangé de manière à être hayav ratat. Lo achalti shogeg et la mezid. Mais on parle de la même opération. C'est juste l'intention qui change. Intention qui rend hayav ratat ou intention qui dispense de ratat. Là encore, je peux accepter ton migo. Mais un migo pour dire action plus action, ça c'est exagéré. Alors, c'est ça le chidouche. C'est que oui, on peut malgré tout lui faire dire tout cela. Qu'est-ce que ça veut dire l'onitmeti? L'onitmeti dans le sens où nitmeti ve'alarti la mikve ve'nitaharti. Et ça oui, il fallait le dire. C'est l'expulsion de Ohoda. Exactement. Les frères et les amis, puisque on est au point mort, retour à la case départ, laquelle question? À savoir, est-ce que Hachamim, est-ce que Hachamim s'appuie sur le migo ou il s'appuie sur un concept qui consiste à dire un acteur mieux vaut que sans témoin, vaut mieux que sans témoin. Tashma veitvada, il y a une autre baraïta qui interprète le pasuk suivant. Veitvada shekhata alea. Modé bidvarim hayav. En modé bidvarim patour. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'un homme peut apporter un korban? Que lorsqu'il reconnaît sa faute. Quand est-ce qu'un homme peut apporter un sacrifice expiatoire pour se faire pardonner? Il faut d'abord qu'il avoue sa faute. Faut avouer à moitié pardonner jusqu'à ce qu'il apporte le korban. Aval, mais si un modé bidvarim, patour. Mais si un homme n'est pas d'accord, il n'avoue pas sa faute, il n'apporte pas de korban. Amar lo edehad nitmeta, veomer lo nitmeti, patour. Si un témoin lui dit, tu sais, tu es devenu impur au contact d'une source d'impureté quelconque,
et tu es rentré au Beth Amikdash après. Tu dois apporter un korban hatat. Et lui dit, c'est pas vrai. Il est pas tour, il est dispensé. Il n'a pas à apporter un korban. La Braïta continue en disant, Yachol afilu shnaim umachrishan. Est-ce que ce serait le même din s'ils étaient deux? À lui dire, monsieur, tu as touché une source d'impureté, et ensuite tu es rentré dans le Beth Amikdash en tant qu'homme impur, tu dois apporter un korban hatat. Et lui, il dit, non, je refuse, je n'admets pas ce que vous dites. Jamais je n'ai touché une source d'impureté. Quand je suis rentré dans le Beth Amikdash, j'étais tahor. Est-ce que dans ce cas-là, il n'est pas tour de korban? Amar Rabbi Meir, im hevi'u shnaim mitachamura, lo yevi'u le korban akal. Rabbi Meir dit, bien sûr qu'ils peuvent le condamner, même s'ils s'y opposent. Pourquoi? S'ils peuvent le condamner à la mort, ils ne peuvent pas le condamner au korban. Rabbi Yehuda Omer, Ne'eman Adam al atzmo yoter mime aish. Rabbi Yehuda dit, un homme est plus crédible que 100 personnes. L'homme, vis-à-vis de lui-même, il est plus crédible que 100 personnes. Troisième shita. Umodim hachamim le Rabbi Yehuda behalavin ou beviat migdash. Aval betum'a lo module. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 3 cas de figure. Il y a le cas de Helev, le cas de Migdash et le cas de Tum'a. C'est quoi Helev? Tu as mangé du Helev, lui dit je n'ai pas mangé. 2 témoins qui le contredisent. Ou bien Migdash. 2 témoins disent tu es rentré dans le Beth Amikdash alors que tu étais tamé. Et l'autre dit c'est pas vrai, je ne suis pas rentré au Beth Amikdash. Changez vos lunettes. Vous avez dû voir mon sosie. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas rentré au Mikdash. D'accord? Troisième cas, c'est Tum'a. Eux, ils disent, tu étais tamé quand tu es rentré au Mikdash, et lui dit, je suis rentré au Mikdash, c'est vrai, mais je n'étais pas tamé. Alors, qu'est-ce que disent Rachamim à propos de Halavim, Helev, à qui on donne raison? À l'homme. D'accord? Pareil pour le Mikdash, je suis rentré ou pas rentré, à qui on donne raison? À l'homme. Par contre, lorsqu'il s'agit de Tum'a, l'homme modulé, c'est-à-dire que il est Hayav Korban. Pourquoi? Parce que dans les 2 premiers cas, l'homme il peut s'expliquer et dire, en fait, je voulais pas dire lo achalti. Je voulais dire lo achalti shogeg et la méside. Ou bien quand il s'agit de Mikdash, qu'est-ce qu'il voulait dire? J'ai touché, mais je me suis fait purifier. Exactement. C'est pas que... Touma, c'est pas les gaïm de la Trouma, c'est comme ça? Pareil pour le Mikdash. Il dit, je ne suis pas rentré mais shogeg, je suis rentré mais méside. Quand il dit lo nichnasti la Mikdash, ça ne veut pas dire lo nichnasti la Mikdash. Lo nichnasti shogeg et la méside. Et donc je suis pas chayav ratat. N'est-ce pas? Par contre, dans Tum'a, qu'est-ce qu'il peut dire? Lo nitmeti shogeg et la méside. À quoi ça va lui servir? Alors, la Gemara maintenant continue l'analyse de cette baraïta. Bemay askinan. De quoi on parle quand on dit que Hachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda de dispenser l'homme parce que Ne'eman Adam al atzmo yoter mime aish que pour Helev et que pour Migdash, parce que qu'est-ce qu'il pouvait dire? Lo achalti shogeg et la méside, lo nichnasti la Migdash shogeg et la méside. Donc c'est normal qu'il peut être pas tour de khatat, il a un migo. Par contre, au niveau de la Tum'a, il a 0 migo. Qu'est-ce qu'il va dire? Lo nitmati shogeg et la méside.
L'odin meti shogeg et la mézid. Alors il y a 0 migo. C'est pour cela que quoi? Que s'il est rentré au Beth Amikdash alors qu'il était tamé, il doit apporter un korban. Alors la Gemara dit, mais askinan. Elima betum ayeshana. Maishna halavinu biat mikdash demodule. Dimratza lomar mezid haiti. Tum ayeshana nami metaretz dibure. Dimratza yomar lo amati betum ati. Et là tavalti. La Gemara demande, je comprends pas. Pourquoi Hachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda que pour les 2 cas de migo, mais pas pour le 3e cas? Parce qu'ils disent il n'y a pas de migo. Excuse me, il n'y a pas de migo? Ça dépend. Est-ce que c'est Tum'a Yeshana ou Tum'a Hadasha? Si c'est Tum'a Yeshana, hier, tu as touché un reptile mort, et aujourd'hui tu es rentré dans le Beth Amikdash. Alors lui, il peut leur dire L'onitmeti, qu'est-ce que ça veut dire l'onitmeti? Dans le sens, l'oramati betumati. C'est vrai que j'ai touché un reptile mort. Mais après ça, j'étais au mikvé. Et après ça, il y a eu la tombée de la nuit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis entré au mikdash. Il peut prétendre cela. Donc il a un migo. S'il a un migo, pourquoi Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda pour le cas de Tum'at Mikdash? Ils devraient être d'accord. Là aussi, il y a un migo. S'il s'agissait de Tum'a Yeshana. Il n'y a pas de Tum'a Hadasha. D'accord. Alors la Gemara dit Amar Ravina le'olam et Tum'a Yeshana. Bémet, même s'il s'agit de Tum'a Yeshana, malgré tout, ils ont dit qu'il est chayav de quoi? De korban. Pourquoi? Kegon de amre le'edim achalta kadashim betum'at aguf vehu amar lehon lo nitmeti de achal lo metaretz dibure de lekalimimar lo amadti betum'a aval tavalti Maï amar lehon tavalti ve'achalti ki amar lehon achi ikhash le dibure kama miha betum'at maggaro. Qu'est-ce que ça veut dire? Eux, ils lui disent que tu as touché la viande du korban alors que tu étais tamé. D'accord? Bémet, on parle de Tum'a Yeshana. Les Edim lui disent, tu as mangé le korban Betum'at Agouf. Et lui dit, l'onitmeti. Là, il ne peut pas. Ici, il n'a pas de migo. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas dire, ma kavana, c'était de dire, lo amati betum'a aval tavalti. Il ne peut pas dire ça. Pourquoi? Tavalti ve'achalti kodashi. Mais quand il leur dit ça, il contredit sa première parole. Parce qu'au début, quand il a dit l'onitmeti, le tum'at maggao, à propos des kodashim qu'il a touché. Ça veut dire qu'il n'a jamais rendu cette viande tamée. Parce que il peut toucher la viande, la rendre tamée et la manger par la suite. Ce qui est aussi hamour. Donc dans ce cas-là, il n'a pas de migo. C'est la raison pour laquelle les Hachamim n'étaient pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Donc ce qui en ressort, que Behemet c'est mita'am migo. Amar Rav Nachman halakha ki Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yosef lo amara ela beno le ben atzmo ou le atzmo. En tout cas, ce que nous avons vu ici maintenant, c'est que par rapport à ce safek, à savoir, est-ce que Hachamim, qui se sont opposés à Rabbi Meir, c'était uniquement par rapport au migo, ou bien est-ce que c'était un concept général qu'un acteur est plus crédible que même 100 témoins qui viennent témoigner contre lui? Adam ne'eman al-atzmo yoter mimea edim. Est-ce que c'est pour cette raison? Pour cette raison, clairement, dans la Braïta, on voit que Rabbi Yehuda dit que c'est parce que Adam ne'eman al-atzmo yoter mimea ish, même lorsqu'il n'a pas de migo, mais Hachamim se sont appuyés que sur le migo. La preuve, c'est que dans Helev et dans Mikdash, où il y a migo, il aurait pu dire lo achalti shogeg et la mézid, ou bien lo nirnasti la Mikdash shogeg et la mézid, puisqu'il avait un migo pour se dispenser du khatat. Alors il est crédible quand il dit lo nitmeti, ou bien il dit, lo nirnasti la Mikdash, ou bien il dit lo achalti Helev, mais pas pour la Touma.
Quand il dit l'onit meti là-bas, il n'a pas de migo. C'est la raison pour laquelle il n'est pas ne'eman, selon Hachamim. Donc c'est clair. Rabbi Yehuda, c'est pas Mishum migo, c'est parce que Adam ne'eman alatzmo. Et Hachamim, c'est uniquement Mishum migo. Bruchim tiyou.